fabrique le tselem? Les parents, lors de la conception de l'enfant, ok, les parents, ils vont créer le tselem. À quel moment ils font cette conception-là? C'est ça qui va déterminer quel neshama va rentrer dans le tselem. Dit le Zohar Kadosh, pas que le Zohar, beaucoup de livres le disent, que l'ange Laïla, quand il va chercher une neshama, il va dépendre de l'état mental de la soirée que tu vas passer à aimer ton épouse pour concrétiser la venue de cet enfant. Là, le Admor Azaken, il vient, il nous dévoile quelque chose qui est écrit aussi dans le Harizal. Il dit, mais tout dépend des pensées des parents au moment de la conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, juste avant, tu nous avais dit quoi? Tu nous avais dit que la Neshama, ça dépend de la descente des mondes par rapport à ça, elle va être influencée ou pas. Là, tu me dis qu'en réalité, ça dépend de qui, la Neshama que l'enfant il va recevoir? Des parents. Si les parents, ils ont fait ça, Hachem Irachem, comme des bêtes, des animaux sauvages, la belle et la bête, elle est toute mignonne, lui, c'est un fou furieux. Ok? Mais dans lui, dans sa tête, il a tout plein de films. Elle est en train de penser à son ex, et ils font ça à la lumière et la journée, et il y a plein de trucs qu'ils font. Maintenant, elle est pas partie au mikvé, le tselem, Hachem Irachem. Et c'est, comment dire, maintenant, s'ils ont fait ça dans un moment où il y a une grande neshama qui est descendue, ça fait qu'on a une grande neshama dans un tselem pagoum. Ça peut faire une rasra. Ça veut tu dire, quoi ils ont pensé mes parents? C'est pour ça que le rabbi il conseille toujours d'étudier le livre Reshit Chochma, où là-bas ça part de la Tarata Marshava, la pensée, la pureté de la pensée au moment de la conception. Il y a tout un chapitre qui parle de ça, et les Khatanim chez Chabad, ils doivent étudier ces chapitres-là avant le mariage. À chaque fois qu'un homme et une femme de haut niveau moral et spirituel mettent un enfant au monde, ils repoussent jusqu'à détruire une partie du mal qui est dans ce monde. C'est-à-dire que les parents, ils peuvent commencer le tikkun de leur enfant. Mais les parents, quand ils vont l'amener dans la sainteté, ils vont lui réparer déjà son yitzhara. Si les parents, ils appliquent toutes les règles de la halakha, de pureté familiale, ils peuvent faire en sorte que l'enfant, il vienne avec un yitzhara, avec un mauvais penchant très faible. Bien entendu, ça dépend aussi du moment où il est mis au monde, du moment de la conception. Le mieux, c'est après minuit, le vendredi soir de Shabbat. Là-bas, c'est des Shabbat qui n'ont pas de yitzhara. Malgré qu'en lui, il a beaucoup de choses à réparer. Les parents, ils ont déjà fait une tonne de travail. Ouais. Donc si l'homme il est séparé de sa femme mentalement, l'enfant il reçoit pas la Torah de son père. Du coup, à 16 ans, tu dis laisse-moi tranquille avec ta religion de merde. Ça veut dire que quand la Torah elle te dit il faut faire un enfant d'amour, c'est pas pour rien. Le Ramban il dit aussi que si la femme au moment de la relation elle est très très épanouie, elle est très heureuse, elle est vraiment pratiquement à un tiers de l'alphabet, ça veut dire elle a atteint le point ouais. Eh ben il dit le Ramban, l'enfant il va être racham. C'est que toute la mitzvah, tu sais quand tu es sous la choupa, le rabbin il te dit vous savez, vous avez une mitzvah de vêtir, vous avez une mitzvah de nourrir, vous avez une mitzvah de satisfaire le devoir conjugal. Ça c'est la mitzvah de l'homme par rapport à la femme, vous savez ça. Maintenant pourquoi tu dis bah écoute, est-ce que franchement la vérité, qu'on me demande de mettre les tefilines c'est normal, j'aurais pas pensé tout seul. Mais qu'on me demande d'aller avec ma femme, la vérité, tu crois que je l'ai épousée pourquoi? Pour jouer au Monopoly ou là? C'est bizarre, non? Pourquoi il y a une mitzvah? Parce que quand tu le fais pour la mitzvah, c'est une mitzvah. Quand tu le fais pas pour la mitzvah, une fois je savais qu'un monsieur il se conduisait très très mal avec sa femme dans la chambre, j'ai commencé à lui faire des petites allusions. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit la mezouza, elle est en dehors de la chambre. Alors moi j'ai fini la phrase, j'ai dit donc le Gehinam il est dans la chambre. Regardez Parashat Kedoshim là-bas, le Zohar, comment il explique l'importance, comment un homme il va avec sa femme. Et en vérité, c'est pas simplement pour le kavod de la femme et le plaisir de la femme, mais non. C'est que la femme, c'est le terrain. L'homme, c'est le planteur. Si la terre, elle est épanouie, elle est bonne, elle est riche, elle est bien, elle est heureuse, ouais, l'arbre, il pousse fort. Il pousse bien, il pousse équilibré. Il dit le Ramban que quand tous les préliminaires qui sont nécessaires, de draguer, de rigoler, de mettre à l'aise, de faire des cadeaux, de faire des déclarations d'amour, plus toutes les étapes nécessaires avant d'arriver à la conclusion finale de la sexualité,
ça met la femme dans un état d'excitation, et ce niveau d'excitation de la femme, il garantit l'intelligence de l'enfant. Je ne sais pas si vous me suivez. Il conditionne. C'est que tu fais ça en 5 minutes, parce que tu es pressé, parce que tu as besoin, parce que tu as ton côté Annie et ton côté mâle qui se sont mélangés. Animal. Ça fait ça en 5 minutes, vite fait, et tu dors. Et pendant 32 ans, tu as un brel à table. Tu mets d'où il sort ce Hamar? C'est ça la frustration d'un père juif, c'est qu'il ne peut pas dire à son fils de Hamar. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. C'est ça le grand secret que nos maîtres nous expliquent, qu'une union véritable se fait par la fusion ou la symbiose totale des corps et surtout de l'esprit. Maintenant, vous comprenez ce que le Zohar affirme. Un truc absolument fou. Le Zohar dit dans un passage que le jour où il y aura sur terre un couple qui saura s'unir à la perfection, l'enfant ne pourra être autre que le Mashiach. Ce qui veut dire que déjà ce que va devenir l'être dépend en grande partie de la manière dont il a été conçu. Ce qui veut dire que tous les problèmes spirituels et autres d'un individu naissent finalement dans la chambre à coucher des parents et de la manière dont ils se sont unis. Encore une fois, tout est réparable, mais là on rentre déjà dans la catégorie Teshuvah, c'est un autre domaine, un autre registre. C'est aussi la raison fondamentale pour laquelle on a tellement de différences entre un enfant et un autre. C'est l'une des raisons, je n'ai pas dit la seule. Parce que pour cet enfant, il y avait une telle disposition d'âme, de corps et d'esprit entre les parents. Et là, c'était une mauvaise période. On était au bord d'une faillite, ou dans une période de grosses tensions, de grosses disputes, ou bien de crises X et Y, des tensions à l'extérieur qui nous empêchaient, quand on s'unissait, de vraiment penser à l'un à l'autre. Automatiquement, l'enfant qui va sortir peut être porteur de problèmes que les premiers ou les derniers n'auront pas. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité, parce que de toute façon, Dieu sait très bien ce qu'il fait et où il met chaque âme. Et heureusement, on a la plus grande des forces, qui elle est plus forte que toutes les déterministes, qui s'appelle la Teshuvah. Donnons un exemple simple, parce que j'aurais quand même nous rassurer. Rabbi Akiva, d'où il vient, qui il était, il est devenu le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand de tous les grands, des grands, des grands, des grands, des grands. Lorsque un enfant est né de cette union, alors l'enfant il a une tendance pour aller naturellement vers le bien et vers la Gdusha, vers la sainteté. Sinon, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle un révolté. Ben Nida, c'est un révolté. Ça peut aussi se matérialiser sur le plan physique, avec des problèmes physiques, des problèmes de formation. C'est ce qu'on appelle Ben Nida. Mais Ben Nida, généralement, on peut les voir sur des gens qui sont grossiers et qui ont, comment dire, c'est des révoltés. Ils ont ce qu'on appelle la chutzpah. Chutzpah, c'est des ben sorer ou mourir. Chutzpah, c'est l'effronterie, voilà. Et ils sont attirés par les fautes. Automatiquement, Zera les Batala, semence en vin, les femmes, les machins. Pourquoi ces gens-là, ils ont la tête dure. C'est ce qu'on appelle des Benenida. Rassurez-vous, vous allez voir comment sortir de tout ça. Il y a les enfants de la haine, Bnei Snoua. Il y a quelqu'un qui a de la haine dans le cœur de l'autre. Généralement, le Yitzhara, il adore faire des disputes à ce moment-là. Il fait des disputes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Avant de la relation, il faut arriver à charmer son prochain pour pas arriver à de la haine. Parce que si un enfant est né de ça, aussi, il y a des dommages. Les enfants, Bnei Nidouille, si l'un d'entre eux, il est karet, il a reçu un chiyuv karet par un tribunal rabbinique. Bnei Tmoura, s'il pensait être avec une autre femme, comme Yaakov Avinu, il pensait être avec Rachel, en fait il était avec Léa. Alors il y a Bnei Meriva, s'il y a une dispute, ok, et il y a une dispute, à ce moment-là il faudra se réconcilier, ok, pour pouvoir le faire. Bnei Shichut, les enfants de l'ivresse, les mecs ils sont après le jour de l'an, ils ont kiffé, ils ont bu chacun 2 bouteilles de champagne, et à la fin ils ont mis au monde un enfant, ok, c'est une catastrophe. Les enfants du divorce, Bnei Grushat Alev, il sait qu'il va la divorcer, mais il est revenu pour prendre ses affaires, ça y est, ils sont en instant de divorce. Et ils ont craqué, ils ont parlé, bon, mais ça n'a rien changé. Hein. Cet enfant-là, aussi, il y a un problème spirituel. Les enfants de Bnei Irvouvia, de la confusion. Et ça, il y a beaucoup de cas aujourd'hui où le mec, il est en train de penser à une autre femme, il est en train d'entrer dans des délires. Elle aussi, elle pense comment elle a tel acteur de cinéma ou tel chanteur, et s'imagine là-bas. Tzadika, c'est une catastrophe. Maintenant que
T'amènes une Neshama peut-être d'Amalek maintenant, ou du Erev Rav. Et on a Bnei Chatzoufa, les enfants de l'insolence. C'est-à-dire que là-bas, c'est animal. Il lui dit de façon directe, il exprime oralement, directement, ok, d'avoir un rapport avec sa femme, ou elle avec son mari, mais grossièrement, quoi, limite avec de la vulgarité, quoi. S'ils sont là-bas, comme des, je sais pas quoi, ok, ça, en Bretagne, c'est une catastrophe. Donc, on arrive à ce que des Neshamot qui viennent dans ce monde-là avec un handicap, on peut nous les aider dans la conception, ok, ou pas. Et là, elles arrivent dans ce monde-là, et on doit réparer. Donc, généralement, on est attiré par le mal, automatiquement, depuis la naissance, parce qu'on a des étincelles qui nous manquent, et on continue à faire des fautes.